Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ariane Agora. Si vous avez envie de recevoir une notification qui vous dit quand j'ai posté une autre vidéo, je vous invite à vous abonner sous la cloche qui est juste sous la vidéo. Vous pouvez liker aussi la vidéo pour permettre à YouTube de la référencer et de la proposer à un plus grand nombre. Ça pourra peut-être aider plus de personnes. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager votre point de vue, votre expérience. Comme ça, on peut aussi bénéficier de ce que vous pensez, de ce que vous avez vécu et s'entraider sur cette chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je viens vous parler un peu de comment gérer les crises d'angoisse, gérer les peurs, suite à la dernière vidéo que j'ai fait sur comprendre ce qui se passe dans mon cerveau lorsque j'ai peur. Voilà, donc je suis coach en neurosciences certifiée, facilitatrice de réunions, d'ateliers en intelligence collective et formatrice. Et voilà, j'aimerais partager avec vous quelques outils très simples que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant dans votre vie, qui peuvent vous aider à mieux gérer vos crises d'angoisse, mais aussi vos schémas de fonctionnement liés à la peur. Donc la première des choses que vous pouvez faire, si vous sentez vraiment une peur profonde monter, une sorte d'angoisse, vous avez l'impression que vraiment là, ça devient vraiment fort, c'est de respirer. Voilà, donc ça peut paraître très simple, mais la respiration, c'est vraiment la clé pour gérer les émotions, et notamment l'angoisse. Donc, vous allez tout simplement respirer. Et tout ce dont je vous parle dans cette chaîne YouTube, ça a été expérimenté par moi, ou aussi, j'ai envie de dire, par les coachés que j'ai ou les personnes que je forme. Donc, c'est vraiment des choses qui sont liées à du vécu, à de l'expérience. Respirer, vous pouvez le faire n'importe où, à n'importe quel moment, quoi que vous soyez en train de faire. Vous avez peur, vous êtes en train de conduire, vous pouvez tout à fait vous mettre à respirer si vous sentez une peur monter, voilà. Tout simplement, voilà, vous prenez le temps de respirer lentement. Ce qui se passe au niveau physiologique, c'est que automatiquement, vous allez ralentir le fonctionnement de l'amygdale. Voilà. Donc l'amygdale, c'est, comme je le disais dans ma dernière vidéo, un des endroits du cerveau où la peur se crée. Donc la respiration, c'est vraiment la clé, je trouve, la plus accessible pour tout le monde, la plus facile à mettre en place dans toutes les circonstances, que vous soyez au travail, en pleine réunion, vous pouvez le faire discrètement sans que ça se voit. C'est très facile du coup de mettre ça en pratique et ça marche vraiment. Donc je ne vous dis pas que si vous respirez, vous n'avez plus aucune peur, plus aucune angoisse, que ça y est, c'est complètement fini. Non, mais ça va vraiment faire redescendre quand même l'émotion et raccourcir la crise d'angoisse ou en tout cas le temps d'émotion de peur. Voilà. Un autre outil qui est très pratique, voilà, ça va être d'aller détendre en fait vos muscles. Ça peut paraître très, très basique, mais en fait, voilà, si vous voulez agir aussi au niveau de la peur amygdalienne et aussi corticale, ça passe pas que par le fait de réfléchir ou de penser autrement. Ça va vraiment passer par le corps, puisque quand vous avez peur, votre corps se crispe, vous êtes sous tension. Donc, on va aller détendre le corps, naturellement votre cerveau, l'amygdale va se mettre au ralenti, tout va s'apaiser. Donc, en faisant par exemple des étirements, du yoga, ce genre de choses, ça va vous détendre. D'ailleurs, c'est bien connu pour ça le yoga, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une pratique yogique, vous pouvez simplement voilà, faire des étirements, détendre votre corps, le relâcher. La troisième chose qui est très efficace aussi pour gérer les peurs, ça va être de faire de l'exercice physique. Donc encore une fois, on est vraiment relié et connecté à notre corps. Quand vous êtes dans votre corps, vous n'êtes pas en train de vous imaginez, en tout cas moins, voilà, vous reconnectez au corps, vous êtes dans le présent, vous revenez ici et maintenant à vos sensations. Et en régulant le corps, comme je le disais, vous allez aussi avoir un impact sur votre cerveau et donc sur vos émotions. Donc allez faire du sport, dépensez-vous, défoulez-vous, vous allez évacuer aussi un surplus d'énergie, vous allez développer de la dopamine, donc une hormone de plaisir, et vous allez vous vider la tête comme on dit, voilà, vous allez aussi penser un petit peu à autre chose. Donc faire de l'exercice physique, ça peut vraiment vous aider dans la gestion de vos émotions de peur et d'angoisse. Un autre outil qui est très intéressant pour gérer l'angoisse, la peur, ça va être de rationaliser. Donc je crois que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Rationaliser, ça veut dire, voilà, là par contre, vous
poser tout simplement des questions comme est-ce que vraiment j'ai des raisons d'avoir peur? Est-ce que j'ai vraiment un danger? Voilà, posez-vous ces questions. Dites-vous, demandez-vous vraiment entre la peur que vous imaginez et la réalité, est-ce que c'est vrai? Voilà. Et vous allez voir qu'en rationalisant, la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que finalement la peur, qu'il n'y a pas vraiment de danger en tout cas, que la peur n'a pas besoin d'être aussi grande. Je vais vous donner un exemple. Là, j'avais eu un exemple avec quelqu'un qui était aux États-Unis, qui s'est retrouvé dans une tornade en fait aux États-Unis, donc forcément ça génère beaucoup de peur, mais bon, ils sont habitués quand même là-bas, enfin un cyclone, voilà. Et forcément la peur monte. Mais là, ça a été vraiment de se dire, ok, bon, là, normalement, là où je suis, à l'endroit où je suis protégée. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et d'aller rationaliser, d'aller vraiment comprendre, est-ce qu'il y a un réel danger ou est-ce que, ok, j'ai peur, c'est normal, mais en fait, ça va. Vous allez pouvoir faire la différence. On peut aussi prendre l'exemple avec les films d'horreur, par exemple, où vous allez forcément sécréter beaucoup de peur, beaucoup de stress. Mais si vous rationalisez, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, c'est juste un film, ça n'est pas la réalité. Et quand vous rationalisez comme ça, vous prenez de la distance avec l'émotion, vous vous rendez compte que ça n'est pas la réalité. Sinon, comme je disais dans la vidéo précédente, votre cerveau ne fait pas la différence entre une image et la réalité au sens vraiment émotionnel de ce que ça va générer en vous. Donc, en rationalisant, si vous regardez un film d'horreur, vous allez tout de suite avoir moins de peur. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple de ce que c'est que rationaliser. Ensuite, quelque chose qui peut aussi beaucoup aider dans la gestion des peurs, ça va être de trouver des solutions non dans le futur, mais plutôt dans le passé. En fait, quand vous avez peur que quelque chose arrive, ou quand vous avez peur même dans le présent de ce que vous êtes en train de vivre, vous allez tout de suite essayer de trouver des solutions de comment vous pouvez faire dans l'avenir ou comment vous pourrez faire pour une autre fois. Enfin voilà, vous projetez dans l'avenir. Sauf que toutes ces situations-là, vous ne les connaissez pas encore. Si dans le présent, vous vivez quelque chose qui vous fait peur, vous pouvez aller chercher des solutions dans le passé. Tout simplement en vous demandant comment est-ce que j'ai fait dans le passé pour gérer ce genre de situation. Et vous allez voir qu'il y a déjà des tas de solutions. Et comme ces solutions ont marché, vous allez tout de suite vous sentir apaisé. Après, il y a aussi des gens qui me diront oui, mais là, j'ai jamais vécu ça, j'ai aucune solution dans le passé. Bon, voilà, je parle quand même de généralité. Mais vous allez voir que bien souvent, vous appuyez sur des expériences concrètes que vous avez vécues du passé, où vous avez trouvé des solutions, où vous avez utilisé certaines ressources en vous ou autour de vous, va vous aider beaucoup plus dans le présent que d'aller chercher des solutions imaginaires dans le futur que vous n'avez pas vécu en fait. Voilà. Donc il y a toujours un doute de savoir si ça va marcher ou pas, etc., etc. Voilà pour vous donner des clés pour gérer vos crises d'angoisse, gérer vos émotions de peur, d'anxiété. Donc je vous les rappelle, donc la toute première qui est la plus accessible, c'est la respiration. Respirer, voilà. La deuxième, ça va être de faire des étirements, d'aller détendre votre corps, peut-être faire du yoga, ce genre de choses. La troisième, ça va être de faire de l'exercice physique, du sport, vous créez de la dopamine, du plaisir, vous détendez aussi votre corps. La quatrième, ça va être de rationaliser. Voilà, ramener vraiment au concret par rapport à la peur que vous vivez, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et la cinquième, ça va être trouver des solutions dans le passé par rapport à la peur que vous vivez dans le présent et non essayer de trouver des solutions que vous projetez dans l'avenir. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle pourra aider beaucoup de gens. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.